Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui on va voir comment connecter son site Squarespace à la Google Console et envoyer le sitemap à Google. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert pour bien configurer votre blog Squarespace, développer votre trafic organique et générer vos premiers revenus grâce à votre blog. Donc, la Google Console, c'est quoi? C'est un outil super intéressant qui vous permet de faire plusieurs choses. Donc la première, et qui est la fonctionnalité la plus utilisée, c'est d'envoyer son sitemap à Google. Donc l'objectif ici, en envoyant le sitemap à Google, c'est d'accélérer l'indexation de votre site dans l'annuaire Google, ce qui pourrait prendre en temps normal, sans intervenir, des semaines, voire des mois. L'autre utilité de la Google Console, c'est de pouvoir analyser les mots-clés que les utilisateurs Google vont utiliser pour arriver jusqu'à votre site. Donc c'est un outil qui est hyper intéressant, hyper pertinent, et je vous invite vraiment à vous pencher sur la question si vous faites du blogging, du podcast, ou tout simplement si vous avez des objectifs de trafic sur votre site. C'est une vidéo un peu technique, on va y aller pas à pas, et je vais vous montrer deux façons de faire. Donc la première, c'est si vous avez acheté votre nom de domaine via Squarespace, vous allez voir, c'est hyper simple. Et la deuxième option, c'est si vous avez acheté votre nom de domaine chez un autre fournisseur. Donc ici, on va prendre comme exemple OVH, mais la marche à suivre est exactement la même, hein, si vous avez acheté votre nom de domaine chez OVH, GoDaddy, Hostinger, etc., etc. Donc ça paraît évident, mais on précise quand même, la première étape, ça va être de se créer un compte de Google Console, d'accord? Donc vous allez aller dans Google, vous allez taper ici dans votre barre de recherche la Google Search Console et vous allez tomber du coup en premier lien sur ce qui nous intéresse et vous allez pouvoir créer votre compte. Suivez la marche à suivre, ça sera très simple. Quand vous êtes fait votre compte, vous allez tomber sur cette interface, d'accord? Donc la deuxième étape, ça va être ici, dans dans le menu déroulant en haut à gauche, plusieurs projets qui sont des projets clients, et en dessous, c'est caché par ma tête, on va mettre ma tête là, on a ici ajouter la propriété. Donc quand je clique sur ajouter la propriété, j'ai deux façons de faire. Moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la première option, là, domaine. C'est beaucoup plus simple, et on va voir en fait ce qui se passe, c'est que on va nous demander de faire une validation DNS, d'accord? Donc on va faire les étapes, on va dire, grosso modo, on va utiliser mon propre site, j'ai acheté mon nom de domaine via Squarespace, donc là vous allez mettre le nom de domaine, votre nom de domaine. Ok, une fois que c'est fait, on clique sur continuer. Moi, mon site a déjà été validé, donc forcément ça marche pas. On le verra après pour l'exemple avec OVH. Mais du coup, vous allez tomber sur cet écran et ils vont vous demander de copier en fait cet enregistrement TXT que vous allez venir mettre dans votre DNS, d'accord? Donc on va revenir dans Squarespace. On revient sur son site, et quand on va dans les paramètres, nom de domaine, vous avez ici votre nom de domaine, ok, qui est là, vous allez cliquer dessus. Bon, ils ont un peu modifié l'interface, il y a encore 3 jours, c'était pas comme ça. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est venir cliquer en haut à droite, sur modifier le DNS. Et donc là, on a tout un tas d'enregistrements. Donc on va aller venir ici dans enregistrement personnalisé, et on se rappelle ce qu'il nous demande, c'est de rajouter un enregistrement de type texte. Donc je vais cliquer sur ajouter un enregistrement. Ici en haut, je vais juste mettre arrobase, d'accord? Donc l'autre c'est votre site. Ici, type, je vais mettre texte. D'accord? Donc priorité, il n'y a rien. Et là, on va rechanger à nouveau ma tête de place. Et là, ici, dans texte, vous allez venir mettre ce qu'il nous demande ici, là, d'intégrer, d'accord? Donc vous allez copier ce contenu, cette ligne, et vous allez venir la coller ici. Donc moi, on voit que c'est déjà fait, hein, c'est déjà là, ok? C'est ma 4e ligne, c'est ce qui est là. Donc là, vous allez venir coller, et vous allez cliquer sur enregistrer. Et là, vous allez avoir besoin de 24 à 48 heures pour que ça se valide dans la Google Console. Et une fois que c'est validé, vous allez avoir cet écran ici, validation automatique de la propriété, et vous allez pouvoir cliquer sur accéder à la propriété et commencer à récolter de la donnée sur votre site. Donc deuxième option, on va voir maintenant comment lier son compte Google Search Console lorsque vous avez acheté votre nom de domaine avec OVH. Donc c'est exactement pareil, on va se retrouver ici dans la Search Console, on va cliquer sur ajouter une propriété, et là je vais prendre l'exemple de ma cliente Karine, on a acheté son nom de domaine sur OVH, ok, en .fr. Donc on rajoute le domaine, on valide, et on a comme tout à l'heure le même écran avec l'enregistrement texte, et ici le lien à copier et à mettre dans son DNS.
Donc quand vous avez acheté votre nom de domaine sur OVH, vous allez aller dans nom de domaine. Sur votre gauche, dans le panneau de gauche, vous allez cliquer sur nom de domaine, le nom de domaine en question, et vous allez aller dans la zone DNS et vous allez ajouter une entrée. Donc là, vous allez venir ajouter une entrée de type texte. Vous allez rien mettre dans sous-domaine, vous allez laisser vide. Et ici, dans valeur, vous allez venir copier du coup le fameux bout de texte, d'accord, et vous allez venir le coller dans le champ valeur. Et là, vous allez cliquer sur suivant, valider tout ça, et on voit que ça prend jusqu'à 24 heures, ok. Et quand on revient ici dans notre interface de la Google Search Console, on va pouvoir venir cliquer sur valider. Et on voit que ça peut prendre éventuellement 1 minute. Et là, c'est bon, la propriété a bien été validée. Donc on va venir accéder à la propriété pour envoyer le sitemap. Donc l'envoi de sitemap, que vous ayez acheté votre nom de domaine sur Squarespace ou sur OVH, c'est exactement la même chose. Vous allez venir mettre https://www. votre nom de domaine, ici lacellerie-du-chalet.fr/sitemap.xml. Les sitemaps Squarespace, c'est toujours la même chose. Vous allez mettre votre nom de domaine /sitemap.xml. Vous allez cliquer sur envoyer. Et là, vous avez possiblement ce genre d'erreur qui va s'afficher, ok? Ça, c'est une erreur classique si votre site, vous l'avez mis en ligne il y a moins de 24 heures, il y a moins de 48 heures. Bref, en gros, Squarespace n'a pas encore eu le temps de générer le sitemap, donc c'est pas grave, et vous allez simplement attendre, entre guillemets, 24, 48 heures, voire max 3 jours, ok? Le temps que Squarespace génère le sitemap de votre site. Et une fois que le sitemap sera généré par Squarespace, vous allez voir que soit ça va se mettre à jour tout seul, soit vous allez avoir besoin de renvoyer le sitemap, ça dépend. Ça dépend vraiment, là c'est un petit peu Google des fois qui nous fait des blagounettes. Et vous allez avoir dans état opération effectuée. Et là, quand vous cliquez sur le sitemap en question, on voit que Google a découvert 12 pages et qu'il a lu du coup le site le 7/09. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert pour bien configurer votre blog Squarespace. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.